Bienvenue sur InfoLive TV, ici Dina Cohen, voici les titres de ce journal. Des navires iraniens, des sous-marins ainsi qu'un nombre incertain de soldats ont été déployés dans le port d'Assab de l'Érythrée. Ces affirmations ont été exprimées par des groupes d'opposition iraniens, des diplomates étrangers et des ONG se trouvant dans la région. Ces manœuvres militaires suivent l'accord signé par l'Iran et l'Érythrée pour que Téhéran réorganise la raffinerie de pétrole construite par la Russie dans le passé. En tant que deuxième puissance pétrolière mondiale, l'Iran s'inquiète des sanctions de l'Occident touchant ce domaine en réaction à l'élargissement de son programme nucléaire. Par ailleurs, Téhéran utilise le prétexte de la raffinerie de pétrole à Assab pour exporter à proximité de ses frontières son attirail militaire. Par ailleurs, Israël est inquiet d'un récent rapport qui affirme que l'Iran a triplé son arsenal de missiles, mettant en péril les dispositifs de défense de l'État hébreu. Le nombre de Shihab 3 que possède l'Iran est passé de 30 au début de l'année 2008 à plus de 100 actuellement. Ces missiles longue portée sont particulièrement précis et peuvent facilement atteindre n'importe quel site israélien. De plus, actuellement les Shihab sont composés d'ogives classiques mais ont également la capacité de contenir des ogives nucléaires. Sur les 99 000 membres du Likoud, 48 458 ont voté ce lundi lors des élections primaires du parti. Après Binyamin Netanyahou, le leader dont la place était sécurisée, le membre de la Knesset Gideon Sa'ar a obtenu la deuxième position sur la liste. Après lui viennent Gilad Erdan, Reuven Rivlin, Benny Begin, Moshe Chalon, Sylvan Shalom et Moshe Ya'alon. Moshe Feiglin, qui avait été repoussé par Netanyahou, a lui atteint la 20e place, une position réelle en cas de victoire du Likoud aux prochaines élections générales en Israël. Le Premier ministre Ehud Olmert a annoncé ce lundi soir que son gouvernement accordait un filet de sécurité financier. Olmert a indiqué que ces mesures seraient appliquées en faveur des citoyens âgés de plus de 57 ans et que ce programme serait mis en place immédiatement. Il a affirmé que ce programme de protection financière permettra de préserver les citoyens israéliens qui ont économisé pendant de longues années. L'argent qu'ils ont épargné devrait leur assurer une belle retraite et nous ne pouvions pas les abandonner, a-t-il ajouté. La communauté juive de Bombay prévoit de reconstruire le centre Beth Chabad qui a été détruit durant l'attaque terroriste perpétrée il y a une semaine et demie sur la capitale économique de l'Inde où 171 personnes avaient péri. Le nouvel envoyé Chabad Dov Goldberg a promis que le Beth Chabad serait reconstruit et rouvert prochainement. Nous sommes décidés à bâtir le Beth Chabad, ses activités doivent continuer, a-t-il déclaré. Nous ne laisserons pas l'attaque nous arrêter. Selon le site d'information Ynet, le niveau des élèves israéliens a baissé aux examens internationaux de mathématiques et de sciences. En mathématiques, Israël a baissé de 5 places et il se retrouve en 24e position d'une liste de 49 pays. En sciences, Israël est descendu de 2 places et se retrouve en 25e position. En tête du classement des sciences se trouvent Singapour, Taïwan et le Japon. En mathématiques, Taïwan est en première place, la Corée du Sud en seconde position, suivie de Singapour. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi sur InfoLive TV, la première télévision israélienne qui diffuse en 4 langues depuis Jérusalem.